Encore 3 rues et on va pouvoir les coincer. La police indique que des adolescents auraient entendu des coups de feu et retrouvé une des motos de nos voleurs. On va continuer seul à la même allure comme si de rien n'était. Alors faites le nécessaire. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes. Dernier recours des innocents, des sans espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. Alors, Voyons voir. D'après les informations qu'on m'a données, ce qu'on cherche devrait être derrière cette colline. Michael loin, Loulou. Sur la route des vacances. Je sais bien, mais où exactement? Ça, je n'en sais rien. J'hésite entre aller à la plage ou faire de l'escalade. Je dois dire que l'escalade est une activité dangereuse. Oh, tu te fais du souci pour rien. Il suffit d'avoir un bon équipement. Vente aux enchères, des pierres précieuses, de Frank Shatner. On a juste à se servir. On fait ça proprement, on est bien d'accord. On rentre, on se sert et on se tire. T'as intérêt à pas l'oublier. C'est moi qui t'ai mis sur le coup. Donc, suis le plan. Je capte une alarme anti-vol, ça se passe du côté ouest de la ville. Allons voir ce que c'est. Encore 3 rues et on va pouvoir les coincer.
Michael, il faut que vous sachiez que le montant de la vente de ces bijoux était destiné à des œuvres de charité. Il faut que vous retrouviez ces diamants dans les plus brefs délais pour finaliser la vente. Kate, essaye de me faire un repérage exact de tous les tunnels de la ville. Tout de suite, Michael. Voici les fameux tunnels, Michael. Comment retrouver ces motards? Ils auraient pu sortir n'importe où. C'est dans le sac. On n'a plus qu'à se partager le magot. Ouais, d'accord. Attends, tu plaisantes là? Je ne fais que suivre les ordres de mon patron. Éliminer la seule personne qui pourrait un jour causer des ennuis. T'as pas le droit de faire ça. Michael, la police indique que des adolescents auraient entendu des coups de feu et retrouvé une des motos de nos voleurs. Tu es génial, Kate, on y va. Ne crois-tu pas que des chiens seraient plus qualifiés que moi pour chercher notre homme? Kate, tu sais bien que ton flair est bien plus efficace que celui de n'importe quel chien. Très drôle. Michael, mes senseurs thermiques ont perçu quelque chose de l'autre côté de ces monticules de terre. Bien joué. Tu vas continuer seul à la même allure comme si de rien n'était. Tout s'est bien passé, Michael? Oui, l'effet de surprise a fonctionné. Il n'a pas le diamant sur lui, je suppose. Le contraire m'aurait étonné. Par contre, j'ai sa pièce d'identité. Notre homme s'appelle William Austin. Il était condamné à 2 ans de prison pour braquage de banque et vol à main armée. D'après la police, il s'est évadé de prison il y a 2 semaines. Pour ce qui est de son complice, il nous a donné un nom. Charlie Winter. Avant d'aller plus loin, je suppose que la police ne l'a pas trouvé et elle veut que nous enquêtions afin de le remettre aux mains des autorités, n'est-ce pas? Précisément. Mais ce qui est étrange, c'est que ce Charlie Winter en question a un casier judiciaire vierge. Aucune infraction. Quand est-ce que ton petit ami pourra nous donner l'argent? Cesse de t'impatienter, David. Tu m'agaces. J'ai besoin de cet argent pour mener à bien mon projet. Tu auras ton argent en temps et en heure. Si je ne l'ai pas avant demain soir, vous allez le regretter. Est-ce que tu es en train de nous menacer? Fais très attention à ce que tu dis. Du calme, voyons. Nous avons des invités. Tu crois que c'est ici? Oui, j'en suis même certain. D'après l'annuaire de la région, c'est bien l'adresse de Charlie Winter. Attention, une caméra de surveillance vient de te repérer. Juste derrière vous. Maintenant, attention.
On se calme, je suis seulement venu vous poser quelques questions. Alors je vous préviens, il vaudrait mieux pour vous que vous ne soyez pas de la police, ni envoyé par Shatner. Les voleurs, on les tire comme de vulgaires lapins. Je ne suis aucun des trois, alors peut-on discuter sans que vous me visiez comme un lapin? Ne t'inquiète pas, mon garçon, je ne suis pas armé. Je suis pas un garçon, compris maintenant? Il n'a rien sur lui à part une petite radio au poignet. Ce n'est pas un détecteur de métal ordinaire. Ce n'est pas une enfant ordinaire. Maintenant, qu'est-ce que vous... Je suis envoyé par la Fondation pour la loi et le gouvernement pour enquêter sur le vol de diamants dont Charlie est responsable. Mon fils est innocent. Pardon de vous décevoir, mais le complice de Charlie a tout avoué. Alors sortez de chez moi tout de suite. Vous n'avez plus rien à faire ici. Je vous préviens, tant que Charlie ne se montrera pas, vous risquez de m'avoir sur le dos. Alors il vaudrait mieux qu'il se fasse une raison et vite. Fichez-moi le camp. On dirait que notre présence n'est pas souhaitée. Non, mais ça ne m'empêchera pas de faire mon boulot. Je viens de vous envoyer une information venant de la police de Chicago. Enregistré. Mais c'est Charlie Winter. Sa famille s'est bien gardée de me dire où il était. Vous devez le retrouver afin de récupérer les diamants volés, Michael. Tu as compris, partenaire? Prends le chemin le plus direct. Attention, super poursuite. Michael, nous venons d'arriver à Chicago. Parfait. On va ralentir un peu. Bien, maintenant tu vas te brancher sur les caméras de surveillance de Chicago. C'est comme si c'était fait. Je dois localiser notre voleur de diamants, je présume. Tu as tout compris, mon vieux. Ça y est, je l'ai en visuel, Michael. Tu sais que tu es génial, Kit. Non! Ah! Tu as noté sa plaque d'immatriculation? 166 UEA, matriculé en Angleterre. Impossible à retrouver. Décidément, on n'a vraiment pas de chance.
Kit, j'aimerais que tu fasses quelques recherches pour moi. Oui, que veux-tu que je cherche? Je veux que tu me sortes toutes les infos que tu peux trouver sur Charlie Winter, tous les détails de sa vie. C'est comme si c'était fait, Michael. Michael, comment cela se passe? J'ai croisé Charlie Winter en voiture. J'ai la plaque d'immatriculation de sa voiture. 166 UEA Angleterre. Je vais me renseigner. Très bien, merci Devon. Michael, je crois avoir trouvé l'adresse de Charlie Winter. C'est ici, à Chicago. Dans ce cas, on va lui rendre une petite visite. Kit, Oui, Michael? essaye de savoir d'où provient cet appel. Allô? Charlie? C'est David. David Alston. Oui? Écoute-moi bien. Je te laisse jusqu'à ce soir pour m'amener l'argent. Sinon, je me verrai dans l'obligation de te tuer ainsi que ta petite amie. Et souviens-toi, je veux que tu convertisses les diamants en argent liquide. Compris. Y a intérêt. Tu as jusqu'à minuit, Charlie. Passé ce délai, tu sais ce qui t'attend. Oui. Alors n'oublie pas, minuit. Qu'est-ce que ça donne? L'appel provenait d'une limousine que j'ai pu localiser. Une petite exploration de la maison. Zoom à fond sur la terrasse. Il n'y a plus le moindre doute, c'est lui. Mais c'est David Alston? Comment s'est-il évadé de prison? Aucune idée, mais je crois qu'on va très vite le savoir. Je veux une explication. Comment se fait-il que je sois en pièces détachées et comment ai-je été réactivé? Bonjour Car, je suis Julie Gray. Nous sommes en train de te recréer. Comment se fait-il que ma mémoire soit intacte? J'ai explosé en plein vol. Oui, mais... Tu as survécu. Qui êtes-vous? Je suis David Alston. Pourquoi m'avoir réactivé? Nous avons un ennemi commun qui n'est autre que Michael Knight. Et vous avez besoin de moi pour l'éliminer? Je vois que vous avez l'esprit vif, Car. Monsieur, nous sommes prêts pour introduire les composants dans la voiture. Elle sera opérationnelle dès demain. Alors faites le nécessaire. Michael, est-ce bien nécessaire? Quoi donc? De quoi parles-tu? Eh bien que nous patrouillons dans les rues de Chicago toute la nuit. Tu sais, j'aurais préféré faire autre chose de ma nuit, mais si notre ami David Alston se manifeste, il faut que nous soyons dans le secteur. D'accord, mais tu peux te reposer, tu sais. Oui, je sais bien, mais sans vouloir te vexer, tu n'es pas aussi confortable qu'un hôtel 4 étoiles, alors
Je préfère ne pas dormir. Il en faut plus pour me vexer. Tu sais quoi? Mets donc un peu de musique. Validé. Cela nous permettra de rester éveillés. Devon, que savez-vous de l'évasion de David Alston? Il aurait été appelé à comparaître devant la cour d'appel, mais il a pensé à tout puisqu'apparemment c'est un objet volant non identifié qui a causé son évasion. Un objet non identifié? C'est un ovni ou quoi? Non. Les extraterrestres n'ont rien à voir là-dedans. C'était sans doute un robot de son invention. Il y a 2 ans, les robots de ce cher David Alston ont servi à faire évader un dangereux criminel. Je me demande ce qu'il a dans la tête cette fois. Mais où allez-vous? Menez ma petite enquête. Quand il a une idée derrière la tête, c'est qu'il va se jeter dans la gueule du loup. Alors dans ce cas, je suggère que tu grimpes sur cette chose qu'on appelle une motocyclette et que tu surveilles ses arrières sans le gêner. Je te fais confiance, Arcé. Compris, patron. Je vais aller voir ce qui se trame à l'intérieur. Michael, ne touche pas à cette grille. Elle pourrait déclencher une alarme silencieuse. De plus, une caméra vient de nous repérer. Fichons le camp d'ici alors. Violation du périmètre. Localisation des intrus. Menace d'hostilité imminente. Qu'est-ce que ça peut être? Ne restons pas là. Fred, enlève-toi de là! Kit, tu as entendu ce coup de feu? Affirmatif. Dis-moi d'où il provient. Arme neutralisée. Retour à la mission prioritaire. Kate, enregistre ce que disent les témoins. D'accord. Un cinglé dans une voiture de sport a essayé de nous tuer. J'ai cru qu'on y restait. C'est un type qui déteste les chasseurs. Il m'a rôti mon fusil. Il a les mains toutes brûlées. Devon, je crois que cet incident a un rapport avec David Alston. C'est ce que je crains. Vous serait-il possible de prendre la déposition des témoins? Bien. Il est temps de retourner au semis.
J'espère qu'on pourra en savoir plus sur cette voiture. Nous verrons bien. Les voilà. Je ne fais que vous déposer, je repars faire mon enquête. Alors, dis-moi tout. Je n'ai pas beaucoup d'informations à te donner malheureusement. Néanmoins, j'ai quelques indices. J'ai entré la marque de pneus qu'a laissé cette voiture dans ma banque de données. Je suis en train de l'analyser. J'ai également scanné le fusil du chasseur. Il était recouvert d'un composé chimique. Ne raconte pas ta vie, c'est le résultat qui m'intéresse. Il a été grillé par un laser thermodynamique. Parfait, dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à trouver une voiture qui en possède un. Miguel, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu exploiter les seuls indices que nous avons. En espérant que nous trouverons une piste. Alors, que veux-tu que je fasse? Mets ton scanner en fonction. Je détecte les traces de pneus de la voiture. Ces pneus sont faits d'un caoutchouc très spécial. Voilà qui est intéressant. Alston, ça y est, à vous de jouer. Car, Kit a été localisé. Parfait. Procédure de destruction engagée. Rien à signaler? Rien pour l'instant. Tiens, un véhicule se dirige vers nous à grande vitesse. Un petit coup de scanner pour voir ce que c'est? Je suis trop loin pour l'identifier. Alors à nous d'aller voir ce que c'est. Dis-moi si nous sommes assez près maintenant. Oui, c'est bon. Ça alors, cette voiture est loin d'être une voiture banale. Il y a un ordinateur beaucoup plus performant que moi qui est connecté. Un ordinateur plus performant que toi? Oui, je suis formel. De plus, il émet sur notre fréquence personnelle. Mais c'est impossible. À quelle distance est-il de nous? Il y a 1,2 km exactement. Notre point de rencontre? Si on tient compte de nos vitesses respectives, le point de rencontre sera là. Nickel, le voilà, droit devant, attention! Je vais enfin pouvoir être libre. Adieu. Mais avant, je voudrais jouer un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je manque d'air. Ta fin est proche, Kit.
C'est le 6e braquage en 2 jours, Devon. Le 6e. Et la police n'est toujours pas parvenue à arrêter Carr et Alston. Même l'armée ne serait pas de taille à les mettre hors d'état de nuire. Seuls Kit et moi pouvons leur tenir tête. Sois patient, Michael. Tu vois bien que Bonnie travaille d'arrache-pied depuis 2 jours pour remettre Kit en état. Vous savez quoi? Je pense qu'Alston n'a pas recréé Carr dans le seul but de nous supprimer, Kit et moi. Il y a une autre raison. Possible. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais ces 6 braquages en question ont eu lieu dans de petites bijouteries sans grand intérêt. Pourquoi voler dans de petites bijouteries au lieu de voler dans les grandes? Je pense qu'il faut que nous creusions en ce sens. Vous avez raison, ces braquages doivent cacher quelque chose. Eh bien, lorsque Kit sera opérationnel, vous aurez mon feu vert. Parfait. Néanmoins, je pense que peut-être vous sera utile. Excellente idée. Vous pourriez prendre contact avec la police de Chicago? Bien sûr, j'appellerai le bureau principal de la police dès demain matin. D'accord. Bonne nuit. Tout ce remue-ménage pour la paye des employés du musée? Pour le plus magnifique diamant connu au monde, monsieur, l'étoile de joie. Le diamant vient d'arriver. Il le transporte dans le musée. Tenez-moi au courant. Mais monsieur Ribot, n'est-ce pas trop de responsabilité pour un seul homme? Un homme! Un homme est le plus ingénieux système de sécurité du monde. Tout est dans l'ordinateur. Croyez-moi, seul cet appareil mettra le diamant à l'abri en cas de vol ou tentative. Mais monsieur, il suffirait qu'un homme s'introduise... Oh! Ce diamant est posé sur un coussin sensible à la chaleur de la main qui tenterait de le toucher. Je suis navré, monsieur. Ça sert à quoi, monsieur? Je mets en route le système de cellules photoélectriques qui entoure le piédestal. Une dernière précaution, je vous prie. Messieurs, sortez tous immédiatement. Le sol tout entier est un piège, désormais. La moindre cendre de cigarette déclencherait l'alarme. Bonnie, dis-moi que tu as des explications à me donner. Oui, j'ai peut-être certains éléments, à propos de Carr notamment. Voici tous les détails concernant Carr. Il possède plusieurs armes très dangereuses. Ça, on le sait. Kit et moi avons eu un petit aperçu de ce qu'il peut faire. Malgré les nouveaux composants de Carr, son programme reste le même, se protéger avant tout, ce qui pourrait poser problème à Alston. En fait, Carr serait capable de le trahir à tout moment, et ça pourrait mal se finir. Alors faites attention. Merci. Michael, que dis-tu de mon nouveau look? Très élégant, oui, très élégant. Michael, il y a eu un autre braquage. Bravo, on y va.
Analyse la voiture. Cette voiture ne contient aucun objet de valeur. Mais regarde derrière nous. Qu'est-ce que tu suggères? La fuite, je ne suis pas encore prêt à la combattre. Alors à toi de jouer, mon vieux. Sache que tu ne m'échapperas pas indéfiniment, Kit. Je crois qu'on l'a semé. Oui, je pense qu'il l'a battu en retraite. Il ne lâche rien, rien du tout. Il y a eu un autre braquage. Mais c'était une diversion pour que Carr puisse nous retrouver, pour tenter de détruire Kit à nouveau. Il faut agir. Oui, vous avez raison. Bodhi va faire le nécessaire. Retournez patrouiller. Mais Devon, c'est maintenant qu'il faut frapper. Michael. Bon, d'accord. Michael, crois-tu que Carr va se manifester à nouveau? Tout est possible avec lui. D'autant plus qu'il est plus puissant que toi. Michael, l'un des plus gros diamants du monde vient d'être volé au musée de Chicago. Vous parlez du diamant qui a été livré ce matin au musée, le diamant qu'on appelle l'étoile de joie, c'est bien ça? Il s'agit bien de l'étoile de joie. J'ai le rapport de la police sous les yeux et le voleur se serait enfui dans une voiture de sport noire. Plusieurs voitures de police sont à sa poursuite dans les rues de Chicago et ils ont besoin de renforts. Une voiture de sport noire? Ça ne peut être que Carr. Évidemment. Devon, dites à la police que nous arrivons pour prendre le relais. Attrapez-moi si vous le pouvez. Michael, Carr tente de s'échapper. Ne le lâche pas. Il faut le rattraper à tout prix. On fonce. Vous ne mourrez pas deux fois. Contacte Devon. Devon, j'ai besoin de vous. Demandez à la police de faire un barrage sur Oak Street. Entendu, Michael. J'espère qu'on réussira à le coincer. Michael, le barrage de police est en place. Cette fois, on le tient. Il n'a aucune échappatoire. Kid, je ne comprends pas. Où est passé Carr? Je n'ai plus aucune trace de lui. Il a littéralement disparu. Disparu? Vous en êtes sûr?
Absolument certain, et Kit ne vous dira pas le contraire, il était aussi surpris que moi. Il faut agir. Halston détient maintenant le plus gros diamant du monde en plus de la somme des bijoux volés. Que dit la police au sujet du diamant? Peu de choses. La brigade scientifique n'arrivera que demain matin. La Fondation ne peut rien faire pour l'instant. Soyons patients. Oui. Mais êtes-vous sûr que je dis bien toutes les précautions ont été prises, Ribot? J'ai beau chercher dans ma mémoire, je croyais n'avoir rien oublié. Non! Non, je n'ai rien oublié, rien! Je puis jurer que la sécurité était branchée hier, tout comme je jure qu'elle ne l'est pas aujourd'hui! Devon est en ligne. Oui, Devon, quoi de neuf? La police nous a envoyé leur rapport. La brigade scientifique aurait trouvé des résidus de plastique près du piédestal du diamant. À part ça, aucune empreinte, donc aucune idée de la personne qui a volé le diamant. Mon petit doigt me dit que ça n'est pas une personne, mais un robot. Oui, David Halston a peut-être créé un robot pour voler le diamant. Excellente hypothèse, je vais la soumettre au commissaire Marson. D'accord, à tout à l'heure, Devon. Fichons le camp, il est absolument hors de question que Michael Knight me remette le grappin dessus. Je reçois un signal étrange sur notre fréquence, Michael. C'est Carr? Ça m'étonnerait. D'après mon scanner, il s'agit d'un signal fixe. Allons voir ça. Trace-moi le chemin le plus court. Je capte le signal à l'intérieur de son hangar. Dis-moi si nous sommes attendus. Il n'y a personne, Michael. J'ai trouvé la source du signal. Il est émis par un poste de commande. Un poste de commande? Intéressant. Et du côté des composés chimiques, ça donne quoi? Je détecte une concentration élevée de nitroglycérine ainsi qu'un détonateur. Conclusion? Le hangar est rempli de dynamite. Il va exploser dans 17 secondes. Ne restons pas là. Allons-y. Car J'écoute. Où est Michael Knight? Il est à 6 km de votre position et il se rapproche. Rendez-vous à l'endroit prévu. Compris. Je me mets en route immédiatement. Kit, fais-moi un schéma de Chicago. Je veux que tu ratisses la ville pour savoir où se trouve Carr en ce moment. Ça va être long, mais je m'en occupe, Michael. J'ai quelque chose qui ressemble à Carr. C'est lui, c'est bien lui. Bravo, Kit. Kit devrait arriver d'une minute à l'autre. Tiens, comme on se retrouve, je vais enfin pouvoir vous affronter et vous détruire. C'est ce qu'on va voir. Allons-y, Kit.
fonce droit dessus. On va le faire valser maintenant. Michael, Car fonce dans notre direction. Il revient à la charge. Qu'est-ce que tu comptes faire? Le battre. Essaye de prendre le dessus sur ces systèmes, Kit. Direction le broyeur. Il faut le détruire une bonne fois pour toutes. Cessez vos activités ou vous le regretterez. Arrêtez. Allez. Bon débat, car ne nous posera plus de problèmes. Je n'aimerais pas être à sa place. Ne t'en fais pas, mon vieux. Ce n'est pas demain la veille que tu te retrouveras dans une casse. À toutes les unités, une limousine noire roulant à grande vitesse a été repérée sur l'autoroute en direction du sud. Je répète, limousine noire à grande vitesse, direction sud. Elle est immatriculée CRE0261. Besoin de renfort immédiat. D'après mes renseignements, il s'agit de la limousine de David Alston. Direction l'autoroute. Semez-le! Attention, tu es prêt? Prêt. Je ne pensais pas que l'exposition de Monsieur Shatner amènerait autant de monde. Cette exposition est très importante pour lui. Puis-je ajouter mes félicitations? Je n'ai fait que mon travail. Ce que veut dire mon partenaire, c'est que nous avons été ravis de vous aider à retrouver ces diamants.